Jean-Yves Payette, bonjour. Bonjour. Si jamais vous êtes élu président de la région à la fin du mois, comment allez-vous traiter ce dossier? Déjà, c'est un sujet où c'est vraiment là, c'est une caricature. Hein. L'eau est quelque chose de vital pour la population. Comment ça se fait que moi-même je consomme cette eau au robinet, 48% de l'eau que nous buvons sont apparemment pas potables. Donc c'est ça la contradiction de ce système dans lequel nous vivons. C'est-à-dire le but c'est pas regarder les besoins de la population, investir là où c'est nécessaire par rapport aux besoins, mais on investit et on aide là où il y a du profit à faire. Et c'est vrai que là c'est une caricature. C'est la priorité des priorités, ça devrait être de permettre à l'ensemble de la population de boire de l'eau potable. Hein, mais c'est des choix politiques qui ont été faits pendant des années. Pas seulement le fait qu'il y a un mépris envers la population, mais parce qu'il y a aussi des grosses entreprises à servir. Jean-Yves Payette qui conduit la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs dans cette campagne électorale. Vous nous accompagnez ce midi et les téléspectateurs vont pouvoir vous interroger dans la deuxième partie de ce journal au 02 62 99 11 15. La politique, nous entamons la deuxième partie de cette édition avec vos appels au 02 62 99 11 15. Ce midi, c'est Jean-Yves Payette de la liste Lutte ouvrière qui nous accompagne. Monsieur Payette, c'est la 5e fois que vous vous présentez dans cette course à la pyramide inversée. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui ? C'est de défendre les intérêts des travailleurs. C'est pas, moi, je n'ai pas une course derrière tel ou tel poste, je dirais, pour servir la société actuelle. Moi, ce qui me motive, c'est justement quand je vois toutes ces injustices. Pendant la crise Covid, on a bien vu tous ceux qui étaient utiles, hein, tous ceux qui étaient en première ligne, eux, ils ont subi le risque de tomber malade, etc. Il y a même les travailleurs qui ont subi des baisses des salaires avec le chômage partiel, d'autres qui ont été licenciés. Et pendant ce temps-là, du mois de mars au mois de décembre, les 39 milliardaires se sont payés 175 milliards de richesses supplémentaires. Comment on explique ça ? Hein, quelles sont les richesses qu'ils ont créées, eux? Non, ce sont les richesses que nous, travailleurs, avons créées et qu'eux, ils se sont accaparées. Eh bien, c'est toute cette contradiction que nous, on veut dans ces élections discuter. Hein, parce qu'aujourd'hui, on dit il n'y a pas de sous pour résoudre le problème de l'eau ou autre. Hein. On avait vu ça tout à l'heure. Si, il y a ces milliards-là. Hein. Et en plus, la société, elle est gérée par rapport aux besoins de profit des grands groupes capitalistes. Hein. Ces besoins de profit-là, quelque part, c'est ça qui est anormal. On ne regarde pas les besoins de la population, on va obligatoirement gérer la société par rapport aux besoins des profits. Comment vous expliquez les scores que vous avez réalisés à chaque scrutin? Meilleur score, je crois que c'était 1,55% des voix, c'était en 2004. Écoutez, nous en tout cas, on ne court pas après les voix. Nous, ce qu'on a, on a des choses à dire. Hein. Il y a des candidats qui n'ont pas grand-chose à dire. C'est le seul moyen de vous faire entendre aujourd'hui? Je pense que les travailleurs ont intérêt de faire de la politique. Et nous, on pense qu'il faut être présent pendant les campagnes électorales, mais même dans la vie de tous les jours, pour mener des luttes quotidiennes face, je dirais, à toutes les injustices qu'il y a. D'ailleurs, il y a des milliers de personnes qui participent à des mouvements, etc., tout le long de la vie. Mais ce qu'on est convaincu, nous, c'est que si les capitalistes gardent le pouvoir économique, gardent le pouvoir politique, dans ce cas-là, il n'y a pas d'avenir pour nous. Parce que là, le système, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système, il était déjà en crise. Bon, il y avait une aggravation de la situation des travailleurs, que ce soit dans la fonction publique ou privée ou autre. Et avec le Covid-19, tout s'accélère. Tout s'accélère, ça veut dire... Et là, le système ne va pas se relever. Le seul moyen de faire fonctionner le système, c'est permettre aux plus riches de continuer à s'enrichir. Et pour s'enrichir aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de croissance, ça veut dire que les plus pauvres vont... les travailleurs, les classes populaires, tous ceux qui travaillent, même les petits patrons, etc., vont vraiment payer cette crise-là. Et c'est la seule manière qu'ils ont de continuer à s'enrichir, à faire tourner leur système. Avec nous ce midi, Michel qui nous appelle de Brapanon. Bonjour. Bonjour, M. Payette. Bonjour, M. Payette. Bonjour, monsieur. Votre question pour M. Payette. Oui, moi, je comprends quand il dit défendre les pauvres. Oui. Tout ça. Moi, d'accord. Comment la gauche de la gauche, pendant tout ce temps, plus d'un quart de siècle, ont-ils fait la même erreur? Mais pose à vous la question.
comment tu ne peux pas entendre entre eux autres? Par exemple, où est Madame Bello? Ils défendent les pauvres. D'accord. Comment tu n'entends pas d'autres? Et nous, chaque fois, nous ne comptons pas le socialisme, hein. Le socialisme, il compte, c'est un bon vendeur de poste pour moi. Hein. Mais à d'autres, la gauche de la gauche, d'autres, ils n'entendent pas d'autres. Et c'est pourquoi les gens, ils votent pire. Voilà. Merci. Quand on entend à d'autres, on va mettre un programme de gauche en place, et bien là, je vais avoir 15 élections. Au revoir, merci. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Monsieur Payette. Bah, écoutez, Madame Bello, elle a fait des choix. Hein. Nous, on a fait d'autres choix. Celui de dire, écoute, il faut arrêter avec ce système. Bon, il faut enlever le pouvoir dans la main des capitalistes. Madame Bello n'a pas fait ce choix. Donc nous, dans cette situation d'aggravation de crise, je pense que c'est capital qu'on dit au moins ça à la population, que la situation va se dégrader. On ne pourra pas se payer le luxe de ne pas rentrer en lutte, de ne pas se mobiliser, si on veut améliorer cette société, si on veut la rendre plus humaine, plus fraternelle, il faut aujourd'hui reprendre le chemin de la lutte, sinon la situation des travailleurs, des classes populaires, c'est pas que les plus pauvres, même ceux qui ont un emploi aujourd'hui vont voir leurs conditions de vie, leur dégradation de revenus, etc. quotidiennement. Vous avez eu un contact avec Madame Bello? Je connais bien Madame Bello, mais je veux dire, on n'a pas oser s'appeler pour faire une liste, puisque je pense que on est pour le moment pas totalement sur la même longueur d'onde, en tout cas. Hein, j'espère que dans les luttes futures, on sera dans la rue ensemble. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce discours-là, Madame Bello veut pas le porter. Et pour nous, il est important d'informer les plus pauvres, d'informer les travailleurs, d'informer tous ceux qui vont être licenciés. Et pourtant, Madame Bello se définit présente sa liste comme une liste de gauche. Oui, mais j'ai vu un de ses soutiens faire comme déclaration de dire voilà, il va veiller à ce que Madame Bello fait de la Réunion une zone franche. Hein. Bon, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire croire aux petites entreprises qu'ils seront exonérés, et ce seront les grosses entreprises après qui vont ramasser la mise. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'argent public disponible doit être utilisé pour les besoins de la population, pour le service public, en santé, pour l'emploi, etc. Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, votre question pour monsieur Payette. Oui, je vais parler de l'économie bleue là. Hein. Voilà. Selon le CDE1, l'économie de la mer pèsera 3 000 milliards de dollars dans le monde d'ici 2030. Potentiel indéniable, pourvoyeur d'emplois, générateur de croissance et de progrès social. Comment se fait-il qu'aucun candidat n'en parle de l'économie bleue dans leur programme? Très bien, monsieur, merci pour votre question, monsieur Payette. Écoutez, il y a l'économie bleue, il y a tout. Mais je dirais que, moi, il y a une idée qui me vient en tête, c'est de dire pourquoi, par exemple, un logement pour tous n'est pas réalisé dans un pays riche, qui possède des gens qualifiés pour le faire. On a le foncier, on a les moyens financiers. Bon, toutes les contradictions qu'on peut poser en termes économiques, ça c'est un exemple concret. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne construit pas un logement pour tous, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, c'est tout simplement parce que les lobbies de l'immobilier, les CBO et autres, eux, si on construit un logement pour tous, les prix des loyers vont baisser. Et or, la situation actuelle du travailleur moyen qui touche 1 400, 1 500 euros, voire moins, c'est qu'il se retrouve avec des loyers de 600, 700 euros, 800 euros par mois. Et c'est insupportable. Et je pense qu'aujourd'hui, mais pour pouvoir réaliser un tel projet, il faudra des luttes. Même moi, élu président de région, soit aujourd'hui, avec les lois qu'il y a, avec les contraintes qu'il y a, c'est une satisfaction qui pourra se faire que par la lutte. Et c'est ça qu'on veut porter. Alors, vous nous disiez que vous n'aviez pas osé aller voir Madame Bello, discuter avec elle avant de composer votre liste. Et les autres candidats de gauche, vous avez eu un contact avec eux? Déjà, je ne vois pas qui est vraiment de gauche aujourd'hui. Le problème, c'est être de gauche et être prêt à appeler à voter Macron ou Le Pen ou autre, être de gauche et être prêt à avoir le même programme politique que les hommes de droite. Aujourd'hui, ce qui déboussole les classes populaires, c'est qu'aujourd'hui, on ne donne plus d'espoir. Hein, on ne donne plus la possibilité de dire, voilà, on peut avoir une autre société, qu'il faudrait changer les choses de manière sur le fonctionnement même de cette société. On constate
Hein, mais la résolution des problèmes, on n'ose pas le dire que ça passera par le fait d'enlever le pouvoir dans la main de ces grands groupes capitalistes. Cédric, bonjour, vous nous appelez de la Saline, merci d'avoir patienté. Ouais. Votre question pour M. Payette. Oui, M. Payette, bonjour. Bonjour. Pascal Souprien, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, en fait, une petite observation et une question pour M. Payette. Ouais. J'avoue que je suis assez étonné depuis lundi, j'entends beaucoup de dépenses, de propositions, et à aucun moment j'ai entendu un candidat expliquer comment ils allaient financer tout ça. Et j'avoue que ça m'interpelle un petit peu, sachant qu'on paye, en tout cas pour ceux qui payent des impôts, qu'on en paye déjà pas mal. Et voilà, j'avoue que c'est une question que je me pose. Voilà. Ben, merci Cédric pour votre question. On va la poser directement à M. Payette. Nous, ça fait la 5e fois que je suis candidat et à aucune élection, j'ai fait aucune promesse. À aucune élection, j'ai fait concrètement une proposition avec des financements, etc. Pourquoi ? Parce que si c'est pour faire un catalogue La Redoute pendant les élections et ensuite ne pas prévoir que l'argent, il y en a, mais il y en a sur les 175 milliards qu'ont touché les grands groupes capitalistes. Si on ne touche pas cet argent, comment vous voulez financer les besoins de la population? Comment vous voulez financer le partage du travail entre tous? Comment vous voulez financer un logement pour tous, etc. C'est pas possible. Donc le préalable, je dirais, à toute chose, c'est de dire qu'il faudra aujourd'hui lutter. Et cette situation qui va s'aggraver, alors que la situation est quand même, pour les plus riches, ça va très bien. Allons plus loin sur votre programme. En matière de transport, qu'est-ce que vous vous proposez? Notamment sur la nouvelle route du littoral. En matière de route, déjà la route littorale, c'est une caricature de financement, justement, qu'est-ce que vous en faites d'un point de vue capitaliste, parce que le raisonnement a été fait d'un point de vue, je dirais, avant tout pour dépenser de l'argent. Je vous donne un exemple. Oui, mais aujourd'hui... quand même, ce qui est scandaleux, c'est qu'on m'explique pourquoi une tonne de roche, à un moment donné, était plus chère qu'une tonne de canne. Ça choque personne. On nous parle qu'il faut finir ou pas la route, mais dans quelles conditions et à quel prix? Et qui sont les petits copains qui ont été arrosés, alors, etc. Si jamais vous arrivez... Donc c'est ça. Je veux dire, il faut que ce soit sous contrôle de la population. D'accord. Si jamais vous arrivez au pouvoir au mois de juin prochain, qu'est-ce que vous faites de la nouvelle route du littoral? Si j'arrive au pouvoir au mois de juin prochain, ça voudrait dire qu'il y a au moins 100 ou 150 000 travailleurs, chômeurs, retraités, petits planteurs, etc., qui disent maintenant, ça suffit. On veut tout contrôler. Les lobbies des milliardaires, ça suffit. Ces centaines de milliers de personnes-là, c'est eux qui deviennent les lobbies. Et c'est eux qui décident. Vous poursuivez le chantier ou pas? C'est eux qui décideront. Parce qu'il faut maintenant arrêter aussi de dire, voilà, bien sûr, ils décideront sans doute de finir cette route, on ne va pas la laisser comme ça. Mais non seulement c'est à quel prix, mais en même temps, par rapport à des choix. Par rapport à des choix prioritaires par rapport aux besoins de la population. Parce que cette route littorale, elle n'a pas été faite par rapport aux besoins de la population priorité. Elle a été faite pour arroser les petits copains. Quand vous voyez le prix de la tonne de roche, quand vous voyez toutes les dépenses qu'il y a eu avec le coût que ça a coûté, aucune femme de ménage raisonnable, aucun ouvrier raisonnable qui aurait été élu à la tête de la région aurait accepté cela. Et c'est ça qui est scandaleux. Aujourd'hui, on dit aux travailleurs, quand vous parlez de vos conditions de travail, ça c'est pas la politique, c'est syndicats. En politique, il faut venir juste parler combien on va donner à ces patrons-là. Même quand on crée de l'activité économique, on parle d'activité économique, etc., on parle souvent de subventions pour ces entreprises, alors que justement, il faut utiliser l'argent public pour satisfaire les besoins. On va avancer rapidement avec Jonathan qui nous appelle de Saint-Louis. Bonjour, monsieur. Votre question pour monsieur Payette. Bonjour, monsieur Souprien. Bonjour, monsieur Payette. Bonjour. Il parle en haut, ça fait 5e fois qu'on présente en haut, hein. Et juste la question, vous parlez de transport, c'est bien. Vous parlez de transport de la route du littoral pour terminer, c'est bien. Mais au niveau de transport, imaginez-vous un transport touristique qui part à Sillaos. Que pensez-vous de la route de Sillaos pendant ces 5 fois qu'on présente en haut? Que pense de la route de Sillaos? Si un jour ou l'autre, il met un libouli et qui peut attrister des touristes, que pensez-vous que la route Sillaos, que pensez-vous qu'un jour Sillaos peut être coupé de Saint-Louis? D'accord. Merci pour votre question, monsieur Payette. La route de Sillaos. Écoutez, je pense que pour le tourisme, c'est pour aussi la population qui y habite. C'est le mépris de la population qui, depuis des années, on n'a pas... Mais c'est des choix politiques. Si la population avaient la possibilité de venir régulièrement sur la scène politique pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie, etc., sans doute il y aurait eu des solutions déjà faites. Le problème, c'est pas de promettre
ce qu'on va faire. Le problème, c'est d'avoir qui va influencer les élus, qui va faire pression dans la rue si nécessaire, si les élus ne mènent pas une politique par rapport aux besoins de la population. C'est ça qui est le centre de notre campagne. Monsieur Payette, il y a Eric qui nous attend au standard, mais avant tout, j'aimerais bien vous montrer une photo transmise ce matin par Extinction Rébellion. Regardez, ils ont investi la nouvelle route du littoral et pour demander un référendum sur la suite de cette... voilà ce qui est écrit. On demande un référendum en urgence donc pour la suite de cette route du littoral. Vous êtes un commentaire? Oui, je pense de toute façon qu'un référendum... il faut que la population... Vous savez, on a atteint un niveau technologique tel que les décisions peuvent être prises collectivement par l'ensemble de la population et rapidement. Hein. Vous savez, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est que quand même, on a un exemple, au moins dans le monde, où les travailleurs ont pris le pouvoir. C'était quand même à Paris, en 1871. Ils ont mis en place en quelques heures un gouvernement, ils ont pris des décisions extraordinaires dans des situations très compliquées. Aujourd'hui, faire croire que la population, par rapport à ces grandes décisions, ne peut pas intervenir à tout moment et doit attendre seulement la prochaine élection, qu'on aura piqué le fric, arrosé les petits copains, etc., pour prendre une décision, ça c'est anormal. Je pense que toute décision, toute grande décision doit être suivie, doit être décidée, ok. Et il faut consulter la population en permanence par la population. Très bien. Parce que c'est comme ça. Parce que en fait, on est dans une société. On est dans une société qui fonctionne sur, je dirais, le vol. Très bien. Eric est avec nous ce midi. Bonjour monsieur. Votre question pour monsieur Payette. Oui, bonjour. Oui, c'est à vous. Vous êtes en direct. Oui. Alors, peut-on faire un transport maritime, comme un exemple comme Air Austral, en bateau, pour faire baisser un peu le coût du prix à La Réunion, puisque concurrencer un peu ces grands transporteurs, puisque avant qu'on demandait les subventions pour les petites entreprises, pour le social, il n'y avait pas, et maintenant qu'on donne des sous gratuitement, on a trouvé des milliards maintenant. Peut-on mettre un grand transport maritime pour aider un peu La Réunion pour faire baisser les prix? Très bien, Eric. Merci pour votre question, monsieur Payette. Je pense que le problème de transport, en général, est quelque chose qui est crucial pour les travailleurs. Moi-même, des fois, j'habite à Saint-Benoît, je dois aller travailler dans l'Ouest, je passe 2 heures, 2 heures et demie de temps, ou à 3 heures pour rejoindre 3 bassins ou autre. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est une souffrance aussi, c'est de la fatigue, c'est des temps inutiles, perdus dans sa vie. Mais le problème à aussi, partir de là, des navettes maritimes, comme le propose Eric, c'est possible ou pas? Pourquoi pas voilà. Moi, je ne sais pas ce que déciderait la population si on met tout sur la table. Si on met tout sur la table, d'accord. Je sais pas ce que décideront les travailleurs en priorité, etc. Mais vous, votre positionnement là-dessus? Mon positionnement, c'est qu'il faut un transport en commun le moins cher possible pour permettre aux gens d'aller se déplacer. C'est quelque chose c'est un minimum vital dans un pays développé. Transport en commun, c'est-à-dire des bus, multiplier les bus encore? Les bus, le train, les bateaux, tout ce qu'on veut. Mais que ce soit une décision qui soit prise, non pas par chiquette, mais qui soit prise avec l'ensemble des données soumises à l'ensemble de la population qui discute, etc. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Voilà. On est dans une société où, pour pouvoir fonctionner, il faut absolument que ça soit opaque. Il faut que ça soit, on laisse, les milliardaires ont gagné 175 milliards, il ne faut pas discuter de ça, alors que c'est ça qu'on a besoin. Comment ils ont fait pour nous piquer ce fric? C'est ça qui est important. Jean-François, bonjour, merci d'être avec nous, votre question? Oui, Jean-François? Oui, bonjour, Monsieur Soubrayen, meilleur journaliste de Réunion Première. Bonjour, Monsieur Payette. Merci. Bonjour. Je voudrais poser une question à votre invité, à savoir que je trouve très perspicace, puisqu'il s'est présenté à nombreuses reprises à diverses élections. Je le trouve très perspicace, mais j'ai un problème pour voter pour lui, c'est que je suis chef d'entreprise, j'ai 3 salariés, et est-ce que je dois me considérer comme potentiel électeur pour lui, puisque je ne suis pas un travailleur selon lui? Très bien, merci pour votre question, monsieur Payette. Écoute, je ne sais pas si lui se considère comme un travailleur ou pas. S'il travaille, c'est un travailleur. Moi, je travaille avec les agriculteurs. En plus, mon métier, c'est d'aider ces agriculteurs quand ils sont en grande difficulté.
Donc, je dirais, je sais ce que c'est que de travailler avec des petits artisans, voilà. Ceux-là ne sont pas nos ennemis. Quand je vais acheter ma baguette, j'aime bien que le boulanger, le petit artisan, il me fasse une bonne baguette. Bien, ce sont des gens utiles à la société. Moi, ce que nous... Mais apparemment, monsieur est chef d'entreprise. Le problème, c'est qu'il est chef d'entreprise, mais s'il a une petite boulangerie, s'il a, voilà, c'est pas ça en fait. Ce sont pas ceux-là nos ennemis. Il a sans doute pas touché une partie des 175 milliards qu'on a volés à la population légalement. Quand les riches ont besoin de voler, ils le font légalement. Hein, et pourtant, ils ont bien pris ce fric quelque part. Or, personne ne pose ce problème-là, mais on veut nous entraîner. Vous savez. Moi je vois, on essaye de diviser les travailleurs, de diviser les plus pauvres, de diviser justement le petit artisan, de l'ouvrier, voilà. Bon, sauf que pour pouvoir justement maintenir ce système en place, maintenir ce pouvoir des plus riches. Marc est avec nous. Bonjour monsieur, votre question. Bonjour monsieur Soupayen, bonjour monsieur Payet. Bonjour. Je voulais une simple question poser à monsieur Payet, c'est-à-dire, une personnalité politique l'a dit, que la Réunion, les 6e rang mondial de la corruption. Mais je voulais savoir si c'est, pour M. Payet, si c'est un info ou si c'est un intox. Et donc, il vient de dire là qu'il y en a des vols légaux. Est-ce qu'il peut approuver ça et dire si c'est de l'intox ou si c'est de l'info? Merci. Rapidement, monsieur. Pour moi, par exemple, quand certains ont eu des bateaux remboursés à 110% de la valeur d'achat pour aller pêcher de la légine, 110% de la valeur d'achat, c'est-à-dire rembourser plus que ce que ça avait coûté. Et pour aller pêcher de la légine et ramener à 25-30 euros à la Réunion dans les grandes surfaces, pour moi, on ne peut pas dire que c'est du vol parce qu'ils ont fait des lois qui leur permettent de faire. En fait, quand les riches ont besoin de voler la société, ils font des lois. Ça s'appelle le business. Voilà. Et donc, notre souci à nous, c'est justement de pouvoir dénoncer ça, dénoncer cette société injuste qui permet aux gens de s'enrichir facilement sans travailler, alors que ceux qui s'appauvrissent, ceux qui travaillent, eux, on leur annonce pas des lendemains meilleurs. Jean-Yves Payet qui conduit la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs dans cette campagne électorale. Il y a 10 autres listes dans cette campagne électorale, 10 autres listes que vous pouvez découvrir sur notre site internet, lapremière.re. Voilà, merci beaucoup Monsieur Payet d'être venu nous voir ce midi. C'est la fin de ce journal. Ce soir, 19h, Christelle Floricourt. Bon après-midi à vous, à demain. Merci.